Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis juste à côté du balcon. J'étais en train de regarder en fait la météo, savoir un petit peu comment est-ce qu'il fallait s'habiller pour sortir. Parce qu'il fait vraiment pas beau. Il pleut, il a l'air de faire plutôt frisqué. Sinon, aujourd'hui nous sommes mercredi. Je suis avec mes deux petits loulous qui sont juste là. Oh bon alors, c'est quoi cette tête? C'est toi qui as mis ces vêtements la nuit. Moi, jamais. C'est toi. J'ai entendu. Du coup, aujourd'hui, il y a le centre de loisirs. C'est la première fois qu'ils vont aller au centre de loisirs. Ils sont très contents, très excités d'y aller. Et là, en fait, Aya, ce qu'elle était en train de dire, c'est que hier soir, avant d'aller dormir, elle avait préparé des vêtements pour pouvoir les porter aujourd'hui. Et il se trouve que moi, je suis partie dans sa chambre. Là, elle est en train de m'écouter sagement. Je suis partie dans sa chambre hier et en fait je me suis rendu compte que les vêtements qu'elle avait choisis, elle aurait eu trop chaud parce qu'aujourd'hui ils annoncent je crois 12 degrés ou quelque chose comme ça. Donc elle aurait eu beaucoup trop chaud et j'ai changé ses vêtements. Et là ce matin quand elle s'est levée, elle m'a dit mais maman, quelqu'un est rentré dans ma chambre, il a changé mes vêtements, il a posé la petite chiffonnette pour essuyer mon ardoise et il a aussi mis mon dessin sur mon tableau. Donc je lui dis que c'était peut-être une petite fée qui était rentrée dans sa chambre. On n'a pas cru à ça. Vous n'avez pas cru à ça? Non, pas du tout. On a dit que c'était toi. Elle, c'est une madame. C'est qui ça? Toi. Moi je suis une madame? C'est ça. Donc du coup voilà, je lui avais changé ses vêtements, mais elle a mis ceux que je lui ai mis, donc tant mieux. Parce que vraiment elle avait choisi un pull qui était extrêmement chaud. Mais là, normalement sans de loisirs, ils sont censés jouer un petit peu, donc j'avais peur qu'elle ait trop chaud. Voilà tout, sinon je vais me dépêcher de leur préparer un petit truc à manger, il est 11h30 et moi je les ai inscrits au centre de loisirs que l'après-midi, après déjeuner. Parce que comme je vous l'ai dit, pardon, il me semble dans la vidéo d'hier, le mercredi je les ai inscrits seulement l'après-midi, tout simplement parce que eh bien, le lundi, mardi déjà il y a école, ça leur permet de pouvoir se reposer un petit peu le matin, le mercredi matin. Et en plus de ça, ça nous permettra de faire les devoirs pour le jeudi matin. Puisque là ils vont aller au centre de loisirs et à 17h ils ont Krav Maga, donc on va rentrer à la maison, il sera que 19h, il n'y aura pas le temps de faire les devoirs, il y aura à peine le temps de faire la douche, de manger et d'aller faire un bon gros dodo. C'est pour ça qu'on a laissé la matinée de libre. Voilà, du coup 13h30 le centre, 13h30 17h, 17h30 Krav Maga, 18h30 ça se termine et à mon avis on est à la maison vers 19h, 19h15 et il faut que le repas soit déjà prêt, qu'ils puissent passer à table et qu'ils aillent faire une bonne douche pour enlever toute la transpiration. Non, là t'es pas sage du tout. D'accord. Bon. Mes 3 enfants sont ensemble. 1, 2, 3. Du plus grand au plus petit. Voilà, elle était là avant. Elle est sortie en 2e et il est sorti en 3e. Ils sont dans l'ordre. Bah alors qu'est-ce qu'il y a? C'est le plus grand. Oui, mais t'es sortie en 2e. Il paraît que dans les jumeaux, celui qui sort en 2e, c'est le plus grand parce que c'est celui qui a aidé mademoiselle à sortir. Moi, je vais pas sortir. C'est pas juste. Maintenant, c'est lui le plus grand. Ah. Alors, vous retournez dans mon ventre et on voit comment on peut faire? D'accord. Pendant que mes petits loulous sont en train de jouer, eh bien moi j'ai décidé de venir ranger les 2-3 petites choses qui traînaient dans leur chambre. J'avais déjà terminé tout le ménage, il me restait vraiment que les chambres des enfants et un petit peu de linge à plier. Les chambres des enfants ces derniers temps sont vraiment bien rangées, donc il y a juste à faire les lits et c'est tout. Elle avait déjà bien fait son lit, il fallait juste le tirer encore un petit peu, plier le pyjama et c'est terminé pour cette chambre. Je passe du coup à la chambre de son frère, exactement pareil, je plie le pyjama et ensuite je n'ai plus qu'à faire le lit. Alors lui, il veut absolument pas faire son lit, à chaque fois je le gronde et à chaque fois il me range la chambre et il ne fait pas son lit, il veut même pas essayer, il dit que c'est trop difficile sans même essayer. Bon, j'essaye de temps en temps de gronder un petit peu pour qu'il essaye au moins de remettre sa couette correctement, mais bon, pour le moment, c'est pas gagné. Je voudrais tout de même qu'il commence à apprendre à faire un petit peu sa couette avant d'aller à l'école, prendre des bonnes habitudes. Mais il faut croire que c'est vraiment pas gagné.
En règle générale, le linge, je le plie le soir devant un bon film. Ce jour-là, j'avais un petit peu de temps devant moi, donc j'ai décidé de retirer le linge, comme ça ne traîne pas. Parfois, j'oublie en fait que le linge est dans le sèche-linge et du coup, ça peut durer au moins 2 jours. Le pliage de linge est terminé. Hier, j'en avais déjà en stock et là, il me restait il me restait une machine en fait à plier. Donc ça y est, c'est fait. Les enfants sont en train de finir un petit dessin animé. Coucou Loulou. Ils sont en train de finir un petit dessin animé. Ils ont mangé, ils ont bien mangé. Hein et du coup, on attend pour aller au centre. Il est 12h55 très exactement. Ils ont le centre à 13h30. Donc j'attends un petit peu pour pouvoir les emmener puisque c'est vraiment pas loin. Attention, c'est vraiment pas loin. On va y aller juste à pied, donc il n'y a pas besoin de prendre la voiture ou quoi. C'est bien ça, hein. Ou quoi que peut-être que je vais prendre la voiture parce qu'après il faudrait que j'aille faire des courses. On a vraiment plus rien. Le frigo est vide, les tiroirs sont vides, tout est vide. Hier, elle m'a entendu, elle est venue. Hier, Aya a appelé son papa et elle lui a dit: papa, il faut que tu fasses les courses parce qu'il n'y a plus rien que j'aime chez nous. Elle voulait un yaourt, je lui ai dit: il n'y en a plus. Elle voulait, c'est quoi que tu voulais? Elle voulait une poire, il n'y en avait plus. Elle voulait des brocolis, il n'y en avait plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à la maison. Ça y est, hein, tout est terminé. Moi, je voulais les gâteaux à la vanille. Il n'y en a plus. Il y a les gâteaux que tu aimes, il n'y en a plus, c'est ça? Mais maman, elle fait des gâteaux. Oui, mais... Oui, mais ça c'était hier, c'est ça? Du coup, elle a dit à papa: il n'y a plus rien que j'aime dans cette maison. Petite vilaine. Et tes jouets alors? Non, mais elle parle de la nourriture, oui. Bon, là, on attend encore un tout petit peu, un petit 10 minutes et après, on y va. 10 minutes et c'est tout? Ouais. Ils sont très très excités d'aller au centre parce que c'est la toute première fois, encore une fois, et ils sont hyper excités. J'espère de tout cœur que ça va leur plaire parce que maintenant, ils sont inscrits tous les mercredis. Bon, ça y est, j'ai déposé les enfants au centre de loisirs. Et là, je suis passée au magasin juste pour prendre des yaourts pour dépanner. Demain, je vais aller faire les grandes courses du mois. Et du coup, cette lessive-là, je l'ai prise il y a 2 ou 3 semaines de ça. Elle était déjà en promo à 80% pour le deuxième. Donc, en gros, les deux reviennent à 11 €. Et ça sent super bon. Elle a une odeur à tomber, mais vraiment à tomber quand vous lavez le linge. Ça sent hyper bon. Donc là, je me tâte à en prendre 2 autres. J'ai trop peur que demain, il n'y en ait plus au magasin quand j'irai. Il y a celle-là et celle-là, ça sent hyper bon. Celle-là, j'ai pas senti, je sais pas trop. Donc je me tâte. Sinon, il y a ceux-là qui sont un tout petit peu moins chers, vraiment au litre. Hein. Moi, je regarde toujours le prix au litre. Il est un tout petit peu moins cher, mais l'odeur de celle-là, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Sinon, il y a quoi d'autre aujourd'hui? Je sais pas. Je flâne un petit peu puisque j'ai un petit peu de temps. Du coup, je passe un petit peu de temps dans les rayons. Ça me fait trop bizarre d'avoir déposé les enfants. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Regardez, les thés d'oreiller. À n'acheter, à nos faire. Ça revient à 7,99 € les 4 thés en gros, les 2 lots de 2. Voilà, ça me fait trop bizarre. J'espère de tout cœur qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier le centre. J'ai pris 2-3 petites choses et ensuite je suis rentrée à la maison et j'ai décidé de faire un gâteau pour les enfants. J'ai décidé de faire ma fameuse recette de muffins, sauf que j'ai changé un petit quelque chose qui a été une vraie réussite pour moi. Donc pour la recette, on a besoin de 3 verres de farine. Donc moi je prends les mesures avec un verre à thé. Vous prenez le verre de votre choix, sauf qu'il faudra tout mesurer avec le même verre. Donc 3 verres bien remplis de farine, 1,5 verre de sucre en poudre, 1 verre d'huile de table, donc de l'huile de tournesol, 1 verre de lait, 3 œufs. Alors j'ai décidé de mettre tous les ingrédients en même temps et ensuite avec un fouet électrique, je viendrai bien mélanger le tout. Si vous utilisez un fouet manuel, surtout n'hésitez pas à mélanger les ingrédients petit à petit. C'est vrai qu'avec un fouet électrique ou avec une machine, c'est beaucoup plus facile et c'est très rapide, même si vous mettez tout en même temps. Une cuillère de vanille, pardon. Alors vous pouvez mettre du sucre vanillé, bien sûr. De la levure chimique, un sachet. Et ensuite, je vais tout mélanger, comme je vous disais, avec mon fouet électrique. Jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Faut pas qu'il y ait de grumeaux ni rien. Donc moi, ma pâte était bien homogène et bien lisse.
Alors là, c'était vraiment juste pour gagner du temps. J'ai tout mis en même temps. Ensuite, je prends un moule à muffins et je prends des petits caissons en papier. C'est beaucoup plus facile à démouler et même quand les enfants les ont en main, c'est beaucoup plus pratique. Bien évidemment, ça va au four, les petits caissons en papier. Ensuite, je viens du coup remplir mes caissons. Alors, l'outil avec lequel je vais venir remplir, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Alors, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que quand il y a une toute petite quantité à l'intérieur, eh bien, ça ne sort plus le mélange. Vous êtes obligé de le faire ensuite avec une spatule. Et celui-ci, je l'ai pris tout simplement chez Auchan, où vous pouvez le trouver aussi chez Amazon. Donc, quand il y a une grande quantité à l'intérieur, c'est facile. Mais dès que vous en avez plus beaucoup, c'est très difficile. Donc là, j'ai eu quand même une bonne quantité puisqu'après, je vais remplir encore la moitié de ce moule. Donc au total, j'ai eu 18 muffins. Ensuite, je vais mettre des pépites de chocolat et quelques-unes d'entre vous m'avaient donné l'astuce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé du chocolat. Moi, je n'achète pas de pépites déjà faites. Je prends des tablettes et je viens couper. Et ensuite, j'ai mélangé avec une cuillère de farine. J'avais déjà vu cette astuce quelque part, mais je me suis dit, oh non, ça va pas marcher. Et donc, ce jour-là, j'ai décidé, eh bien, de la faire pour voir est-ce que vraiment ça fonctionne. Alors, je pense que c'est grâce à la farine, je saurais pas vous dire, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. C'est pour ne pas que le chocolat vienne se mettre tout au fond du mélange. Donc, je viens mettre du coup mes petits copeaux de chocolat dans mes muffins. J'en ai mis à peu près 3 par muffin. Alors pourquoi je n'achète pas de pépites de chocolat déjà faites? Je trouve qu'elles coûtent plus cher que si vous achetez une tablette de chocolat. Donc moi je préfère prendre une tablette et ensuite eh bien venir la concasser tout simplement avec un couteau. Donc là c'est la moitié d'une tablette. J'ai eu besoin de la moitié d'une tablette de chocolat pour la totalité de mes muffins, donc les 18 muffins. Et voici du coup le résultat après une cuisson de 30 minutes à 180 degrés. Regardez-moi le chocolat, il est resté intact sur le dessus. Il y a quelques chocolats qui se sont mis sur le milieu. Mais vraiment, c'est un véritable délice. Essayez cette recette, il n'y a pas plus facile pour faire des muffins. Ils sont délicieux. D'ailleurs, si jamais vous voulez qu'elle soit encore plus légère, vous pouvez rajouter une cuillère de vinaigre. En ce moment, j'en ai pas à la maison. Mais avant, je mettais toujours une cuillère de vinaigre et vous aviez des muffins qui étaient hyper légers. Mais même comme ça, sans vinaigre, c'est un vrai délice. Bon, ça va être l'heure d'aller chercher les enfants dans à peu près 40 minutes. Je vais sortir et du coup, là, j'étais en train de sortir tout ce qu'il fallait pour faire le dîner. J'ai 2 poireaux qui sont en train de mourir, là, les pauvres. Ils sont dans un sale état. Du coup, pour ne pas que ça aille à la poubelle, et vu que demain, je vais faire les grandes courses, je vais essayer de débarrasser tout ce que j'ai au frigo et au congélateur, là. J'ai sorti 2 pavés de saumon de mon congèle. Je vais faire poireaux, saumon, que je vais mettre dans de la pâte feuilletée parce qu'il me reste une petite pâte feuilletée là. Alors la pâte feuilletée, moi, même si la date elle est un petit peu dépassée, je l'utilise quand même. Donc là, ça date du fin décembre. Je vais quand même l'utiliser, je ne vais pas la jeter. J'ai de la crème, bah, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais j'ai aussi sorti de la viande. Oh, ça coule zut. Enfin, c'est juste l'eau du réfrigérateur, hein. C'est pas... C'est vraiment juste de l'eau propre. Du coup, je vais faire aussi un tagine parce que mon mari n'aime pas trop le poireau saumon. C'est pas trop son truc, à part quand je le mélange avec du riz. Mais vu que là, j'ai envie d'en faire un feuilleté, quoique je me tâte, est-ce que je le ferai pas avec du riz quand même? Et comme ça fera un plat pour aujourd'hui et un autre plat pour demain. Je vais peut-être faire ça, sinon il fait hyper frisqué chez nous. En fait, je me suis rendu compte que la porte du balcon derrière moi était mal fermée. Et c'est pour ça qu'on avait si froid. En fait, elle était fermée, mais la poignée n'était pas tournée. Du coup, il y avait un petit peu de vent qui passe. Et ce qui fait que ben, j'ai hyper mal au dos parce que j'étais assise là-bas pendant quelques minutes. Je vais remplir le lave-vaisselle. J'ai quelques vaisselles du coup de tout à l'heure, là, de mes petits gâteaux, etc. qui traînent. Donc, je vais mettre tout ça au lave-vaisselle. Je pense que je vais faire tourner le lave-vaisselle et tourner le lave-linge parce que j'ai encore ces chemises. Vous savez les fameuses chemises dont je vous ai parlé il y a 2-3 jours, ils sont encore en train d'attendre, il faudrait que j'aille faire la machine. Je vais faire ça et ensuite go pour aller chercher les enfants. Il faudra les emmener après au sport et après on rentre à la maison. Le problème c'est que là même si je mets le dîner à cuire, et ben il sera jamais assez prêt avant que je sorte d'ici. Mais par contre pour gagner un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher tout ce qui est légumes.
parce que le tagine que je vais faire tagine carotte, pommes de terre. C'est ce que les enfants préfèrent, avec quelques olives vertes aussi. Et du coup, je vais tout éplucher. Je vais éplucher les carottes, les tomates, puisque je mets une petite tomate à l'intérieur. Je vais éplucher les carottes, les pommes de terre. Et comme ça sera déjà fait. Et ne serait-ce que ça, déjà, ça me fera gagner du temps. Comme ça, dès que je rentre, je mets tout à cuire. Ça me fera gagner un temps fou. Donc, je vais faire ça. Il va falloir que je range ce frigo qui ne l'est absolument pas. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Faut absolument que je le range. Bon, je vais essayer. Finalement, le lave-vaisselle et le lave-linge attendront ce soir. C'est pas grave, tant pis. Il y a des priorités dans la vie. Hein. Il y a des priorités. Mais bon, j'ai pu quand même prendre une petite heure où je me suis posée un petit peu. J'ai pris un petit thé qui est encore là-bas sur la table. Je sais pas si vous voyez. Il y a mon petit plateau là-bas. Donc j'ai quand même pris un petit peu de temps pour moi. Et c'était pas pour me déplaire. Ça m'a fait énormément de bien. Même si finalement, là au niveau du dos, ça m'a pas fait trop de bien d'être à côté de la porte-fenêtre ouverte. Allez, je m'active. Je m'active. Soyons efficaces. Soyons efficaces. Oh, ce sera bien. C'est parti, du coup je me suis mise à éplucher les pommes de terre, les carottes, mes 2 tomates. J'ai également épluché un oignon et des gousses d'ail. J'ai aussi épluché les poireaux pour mon poireau saumon et j'ai également épluché quelques échalotes pour mettre avec les poireaux et le saumon. Vraiment, ça m'a fait gagner un temps fou. À peine on est rentré avec les enfants, j'avais déjà tout mis à cuire, le temps de faire leur douche. Ça m'a vraiment fait gagner du temps. Une fois que j'ai fini de tout éplucher, eh bien, j'ai même eu le temps de ranger le lave-vaisselle. Et j'avais une cuisine nickel, bien propre quand je suis rentrée. Alors, j'avais pas une grande vaisselle, j'avais pas grand chose. Et sachant que l'appartement était déjà bien rangé avant même que je sorte les enfants pour le centre de loisirs, je trouve que j'ai été plutôt efficace aujourd'hui. Il y a des jours où je suis un petit peu à la bourre surtout, mais aujourd'hui, je suis plutôt bien efficace. Donc, c'est pas pour me déplaire. Et d'ailleurs, quand on est comme ça dans un appartement ou une maison propre et qu'on est plutôt dans les temps, dans tout ce qu'on a à faire, eh bien, on passe plutôt, je trouve, une bonne journée. Je vais essuyer ce petit plateau dans lequel je mets ma carafe d'eau et le verre. Alors, celui-ci, il faut souvent le nettoyer puisqu'il est tout le temps là, ce petit plateau. D'ailleurs, que j'aime beaucoup, je ne me souviens même plus où est-ce que je l'avais pris celui-ci. C'est pas du vrai marbre. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes petits loups. Il fait déjà nuit. Oui, il fait déjà nuit. Il est 17h20, il fait déjà nuit. On est en chemin pour aller au Krav Maga. Et du coup, alors, la première journée? Très bien. Ah, t'as pas aimé? Très bien. Ah, j'ai compris rien. Très bien. Trop bien ou un petit peu bien? Un petit peu bien. Un petit peu? Pourquoi un petit peu? C'était quoi? Tu sais plus c'est quoi? Zone à faire l'émission Grand Paris sur les Il a joué à 2 jeux aussi, un jeu à la salle. D'accord, et toi Aya, t'as aimé? Est-ce que tu voudrais y revenir? Est-ce que mercredi prochain tu veux revenir? Oui, Non mais je comprends pas les gens qui klaxonnent en fait, je les comprends pas. Parce qu'ils klaxonnent, mais je peux pas rentrer dans la voiture devant moi, c'est interdit. Dis-le monsieur Aya, dis-lui que c'est interdit de rentrer dans les voitures devant nous. C'est interdit, sinon on risque d'avoir quelques soucis. Exprès de rentrer dans une voiture, on est à la police. Oui. Oui. Ah bah en prison. Non, pas en prison. J'ai du mal un petit peu avec mon GPS. Ça fait depuis un petit moment qu'ils ont sport à la même salle et j'ai toujours autant de mal à savoir, à connaître le trajet. J'ai toujours autant de mal à apprendre le trajet par cœur. C'est fou, c'est incroyable. Je sais pas. J'ai une mémoire de poisson. Une vraie mémoire de poisson. Et on se moque de moi là-bas? Faites des gosses pour qu'ils se moquent de vous après. Bravo. Bravo. Mémoire de poisson. Allez, petit vélo, avance plus vite. Comment on fait là pour que Madame Vélo avance plus vite? Je sais pas, on la pousse, c'est bon, il avance. Je la pousse?
C'est pas très gentil ça. Est-ce qu'on a le droit de la pousser? Non. Ben, on peut le faire ça avec une voiture. Tu veux qu'on la pousse avec notre voiture? Oh, moi je trouve ça vraiment pas gentil du tout. Ouais. On peut la pousser avec notre main. Avec notre main? On peut lui demander de rouler plus vite. Oui, mais c'est un inconnu. Roule petit vélo. Roule petit vélo. On peut lui dire roule petit vélo. Aussitôt rentrée à la maison, je me suis directement mise à la préparation du dîner. Donc pour ça, j'ai besoin d'un faitout dans lequel j'ai mis un filet d'huile d'olive. Ensuite, j'ai rajouté un oignon que j'ai ciselé. Je laisse revenir un petit peu. Et ensuite, je vais rajouter du coup ma viande. Donc moi, c'est du bœuf. Vous mettez la viande de votre choix. Alors oui, je n'ai pas une énorme quantité de viande parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de viande encore une fois. J'ai rajouté 2 tomates que j'ai coupées en petits cubes, pardon. Et ensuite, je vais laisser revenir le tout ensemble. Par la suite, j'ai rajouté 3 gousses d'ail écrasées. Au moment où je vous parle, les enfants ont déjà mangé le tagine et bien évidemment que j'y ai goûté aussi et il était vraiment délicieux. Ça a été un tagine fait en 2 temps 3 mouvements, mais le goût y était. Je laisse ensuite revenir le tout ensemble. Quelques minutes plus tard, je reviens. Je vais venir du coup mettre les épices, le sel, le poivre, du curcuma, du gingembre et des pestilles de safran. Alors les pestilles de safran, vraiment, ça relève le goût et même l'odeur du tagine. Elle est à tomber quand vous en mettez. Par la suite, je laisse un tout petit peu revenir et je rajoute mes carottes que j'avais épluchées et préparées avant de sortir. Donc quand je les ai épluchées, je les avais coupées avant même de sortir et je les ai laissées dans de l'eau. Surtout, c'est très important si vous les préparez à l'avance. Mes pommes de terre et mes carottes, je les ai épluchées, coupées et je les ai laissées dans une bassine d'eau. Juste avant de pouvoir les mettre dans mon récipient, c'est qu'à ce moment-là où j'ai retiré l'eau dans laquelle baignaient du coup les carottes et les pommes de terre. Quelques minutes après, je suis venue du coup mettre mes pommes de terre. Bien sûr, toujours les carottes avant, puisqu'ils ont besoin de bien plus de cuisson que les pommes de terre. Et ensuite, j'ai rajouté mes olives. Je rajoute un tout petit peu d'eau et c'est parti pour 1 heure de cuisson. T'as préparé ton pyjama? Oui. Allez, viens. Qui c'est qui commence? Allez. Allez, dépêche-toi, viens. D'accord. T'as préparé ton débardeur, ta culotte, tout? Ah, D'accord, tu mets ton joli petit pyjama. Tu sais, tu me mets pas ça, parce que là, il commence à faire un petit peu froid. Tu prends ceux, tu sais, pour le froid, les débardeurs pour le froid. Ouais, sois sage pendant que je fais la douche à ta soeur. Ok. T'inquiète? Mais non, c'est ça. Regarde. T'inquiète. Allez, tu viens? T'inquiète pas. Oui, c'est un maillot de corps. Oui, chérie, j'ai compris. T'inquiète pas, maman. Allez, on y go. On y va. On y go. Et tes vêtements, on y va, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, Aya, vas-y. Tu restes sage dans ta chambre? Ouais, tes vêtements, fais voir. T'as oublié le caleçon? Il est où? Mais c'est un caleçon. Bah, il est où? Bah. Ah, il est tombé par terre. Oh, bah alors, celui-là. Allez, vite. Enlève les vêtements. Ah, il fait chaud ici. Bah, c'est normal, Aya va faire sa douche, forcément, c'est chaud, c'est pas froid. Bah, non. Allez, tu papotes beaucoup. Allez, il a pris une douche chaude ou quoi? Non, elle a pris une douche glacée. Non, une douche. Non, mais il dit n'importe quoi. J'ai pris une douche chaude. Aya, tu prépares les sous-vêtements pour demain. Attends. Allez, Est-ce que dépêche-toi. maintenant t'as une douche? Ah, les culottes et les chaussettes? Oui. Allez. Allez, vite. Vite. J'ai presque tout, mais Où ce petit bonhomme? j'ai hâte de manger. T'as hâte de manger, t'as faim? Yaya, t'as faim? Ouais. Des lasagnes sans fromage et des lasagnes. Non, il n'y a pas de lasagne. Il n'y a pas de lasagne aujourd'hui, c'est un tagine. Tagine. Ah oui. Mais oui, il y a pas Bah, de... avec tagine avec du pain, c'est là. Oui, il y a du pain. D'accord. J'ai acheté du pain. Alors tagine avec du pain. Aya, tu faisais quoi, des dessins? Ouais, Aya, vous me ramenez vos cartables dans le salon? D'accord. J'ai essayé de faire un dessin. T'as essayé? Bon, bah, le plus important, c'est d'essayer. Trompé. Tu t'es trompé? Mais on peut pas tromper à son imagination, non? T'as raison. Quand on a de l'imagination, c'est compliqué de se tromper.
Déjà, je vais poser à manger. Et après... Moi, je déplacer le doudou ici. Mais non, c'est toi, tu l'as laissé tout à l'heure. Non, Si. Nini l'a fait dans ses pattes. Comment? Nini l'a fait dans ses pattes. Ah bon? Bah, elle l'a fait peut-être tomber là. Elle l'a peut-être fait tomber, la petite vilaine. Oh, j'aurais le droit à un yaourt avec un cupcake. Avec un quoi? Un cupcake. Un cupcake. Et là, c'est pas un cupcake, c'est un muffin. Un muffin au chocolat, il est pas fameux, je connais plus. Ah oui, parce qu'il y a du lait. Moi, je sais ce que je vais prendre comme chocolat. On m'a laissé. À peine 10 minutes après que les enfants aient fini du coup leur douche, le dîner était prêt, ils étaient déjà en train de manger pendant que moi j'étais en train de préparer le poireau saumon. Donc dans une poêle j'ai mis un filet d'huile d'olive, je laisse chauffer un petit peu et par la suite j'ai rajouté du coup les échalotes et les poireaux et je vais laisser revenir à feu doux. Je mélange un petit peu pour m'assurer que ça ne colle pas. Je rajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je mélange bien. Et ensuite, je vais une fois de plus couvrir et laisser cuire. Alors, voyez, ça, c'était vraiment à 2 doigts de coller. Je vérifie très régulièrement que ça ne colle pas. Et comme vous voyez avec moi, j'ai baissé la température, c'est sur 4. Et c'est vraiment en train de cuire à feu très doux. Je peux rajouter un petit peu d'eau s'il y a besoin, mais vraiment un tout petit peu, ou du bouillon, par exemple de légumes, de poulet, de ce que vous souhaitez. Alors le bouillon, pour ceux qui m'ont demandé comment faire du bouillon, eh bien vous prenez tout simplement vos petits carrés de bouillon et vous les mélangez dans de l'eau chaude, tout simplement. Et ça donne du goût à votre plat. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec ma poêle aujourd'hui, mais elle colle pas mal. Par la suite, j'ai rajouté du coup mon saumon. D'habitude, je le coupe en morceaux, mais finalement, je me suis rendu compte que quand il était cuit, il venait se couper tout seul. Donc, il n'y avait pas besoin forcément de le couper à l'avance. Par contre, faites attention que ce ne soit pas du saumon avec des arêtes. Sinon, vous allez en avoir plein votre sauce. Donc, vérifiez que ce ne soit pas un saumon avec des arêtes. Sinon, vous le coupez au préalable. Et c'est qu'après ça que vous le mettez dans votre plat. Par la suite, j'ai rajouté de la crème liquide. Si vous avez que de la crème fraîche, ça fait très bien l'affaire également. Et je vais bien mélanger le tout. Je laisse cuire 5 petites minutes et ça suffira. Ensuite, vous le mettez ou dans votre feuilleté ou alors vous l'accompagnez de riz. C'est comme vous le voulez. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai rajouté un petit peu de sel tout simplement parce que j'ai vérifié et je trouvais que ça manquait de sel. Bisous et à bientôt. Bye bye.